J'interroge ce jour le manque de volonté des pouvoirs publics à investir dans les infrastructures de loisirs pour l'épanouissement de nos enfants. Pendant les vacances scolaires, pour éloigner l'ennui, les jeunes se doivent de se divertir de manière spontanée. Les loisirs courants sont les promenades, mais une fois que l'on est plongé dans les vacances, il faut changer de registre. Le sport, les jeux de société, à cause du manque d'encadrement, il est difficile pour les familles de permettre à leurs enfants d'avoir accès à ce type d'activité. Les cours de vacances auxquels sont contraints certains enfants se concentrent principalement sur les activités scolaires. Au Cameroun, il y a très peu d'institutions dédiées à l'animation des vacances scolaires pour les jeunes qui combinent à la fois les aspects récréatifs et éducatifs. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies considère que le jeu caractérise l'amusement pour l'enfant et lui propulse la joie. La cohésion de ces facteurs fait du jeu une source de plaisir que l'enfant a envie de prolonger. Selon le rapport 2023 de ce comité, le temps consacré au jeu diminue ces dernières années, ce qui augmente les risques de psychopathologie liées au stress et à la dépression. Bien évidemment, les enfants stressent aussi. Il n'y a pas que les adultes qui doivent à longueur de journée multiplier les équations pour nourrir la famille. L'enfant lui aussi a ses besoins. Pourtant, les loisirs au sens large du terme, jeux libres, activités récréatives, ludiques sportives, culturelles ou artistiques, constituent le premier vecteur du développement cognitif et même socio-émotionnel de l'enfant. Les inégalités sociales constituent le premier frein à l'inscription dans les activités dans le monde. Selon l'ONU, 71% des enfants dont les parents disposent de bas revenus ne sont pas inscrits dans un club ou bien une association sportive et culturelle, contre seulement 38% issus des milieux favorisés. À ces inégalités s'ajoutent les inégalités territoriales, l'ensemble du territoire n'étant pas doté des mêmes infrastructures d'accueil, des mêmes réseaux de transport. Revenons-en au Cameroun. L'épanouissement de la famille est de plus en plus difficile. Dans une famille ou bien dans une ville comme Douala, qui manque d'espace de loisirs adéquat pour les enfants, bien que le maire de la ville a inauguré l'année dernière 3 parcs de loisirs, notamment à Bonaloka, au Carrefour Cité des Palmiers et à Bagna. Leur accessibilité reste très limitée et ces parcs sont très souvent fermés. Toutefois, pour les Camerounais dont le revenu est presque nul, la situation est particulièrement difficile. Cela peut les amener à choisir des options moins sûres ou moins adaptées pour leurs enfants. Par exemple, les petits commerces ou des activités moins encadrées. Selon une étude réalisée en 2022 par l'Institut national de la statistique, environ 10 millions de Camerounais vivent avec un revenu de 1000 francs par jour. Ah oui, pour dire que c'est quasi impossible pour ces parents de promettre quoi que ce soit à leurs enfants. Dans ce contexte, les parents peuvent-ils se permettre de dépenser en moyenne 5000 francs CFA pour amener les enfants suivre les activités de loisirs dans les parcs privés, puisque c'est ce que nous avons dans une ville comme Douala. Sachant que les droits ne sont pas égaux, quels sont les programmes visant à offrir des opportunités de divertissement et d'activités adaptées aux enfants?
des familles aux revenus modestes. La question reste posée. Les enfants des familles les plus modestes n'ont-ils pas aussi droit à des moments de divertissement dans ces espaces dédiés, mesdames et messieurs? La question reste posée. Les parents aux revenus modestes choisissent souvent le petit commerce, on l'a dit tout à l'heure, comme moyen d'occupation pour leurs enfants, malgré la dangerosité de certaines activités. Ces enfants issus de familles pauvres se contentent-ils seulement de marcher le long des artères de la capitale économique avec des plateaux d'arachides sur la tête, dans la pluie, sur le soleil? Voilà leur part de divertissement. Voulez-vous faire croire que ces enfants n'ont aucune envie de se rendre dans un manège? N'ont-ils pas aussi le droit de profiter de ces loisirs auxquels seuls les enfants des familles aisées ont accès tout le long de la journée? N'être pauvre au Cameroun est-il un péché? La semaine dernière, lors de mon passage dans le quartier Bonamoussadi, 5e arrondissement de Douala, j'ai aperçu un enfant qui avait presque abandonné son plateau de maïs pour se pencher sur une grille, admirant les autres enfants de son âge jouer avec une joie visible. Bien qu'il puisse participer à ces activités, son sourire rayonnant trahissait une profonde satisfaction. Son regard perdu dans l'admiration des jeux des autres enfants laissait entrevoir les questions qui taraudaient son esprit. Bien que sa réalité marquée par le retour inexorable à son plateau de maïs finira par le rattraper et entraînera certainement des comptes à rendre à sa mère, il semblait trouver son bonheur dans ce moment d'évasion. Imaginez combien d'enfants comme lui aspirent à vivre ces instants de joie. Mesdames, messieurs, ce jour, je me demande pourquoi les magistrats municipaux, les maires de ville, les conseillers régionaux ne s'intéressent-ils pas à l'épanouissement des enfants dans leurs localités respectives? Si vous voulez, je pourrais reformuler ma question autrement. Les enfants des pauvres sont-ils condamnés à ne regarder que de loin les activités qui sont organisées dans les parcs de loisirs qui pour la plupart sont privés et nécessitent des moyens financiers importants? Sinon, comment expliquer que dans une ville comme Douala, qui connaît une explosion démographique exponentielle, n'ait pas assez de parcs de loisirs pour accueillir les tout-petits? Docteur Bassandini, maire de la ville de Douala, c'est vrai que nous avons appris tout récemment, vous avez fait une communication pour faire comprendre aux populations qu'il y avait un projet qui se mettait en place avec la Turquie pour doter la ville de Douala d'un grand parc d'amitié. Mais cela reste toujours un projet. Au Cameroun, il faut voir pour y croire. L'enfant peut ressentir de la déception ou un manque de motivation si les vacances n'ont pas répondu à ses attentes. Ce sentiment peut provenir, n'est-ce pas, d'une absence d'activité intéressante, d'une monotonie ou alors d'un manque d'opportunités d'apprentissage et de divertissement. Où peuvent aller les enfants pour se divertir pendant les vacances au Cameroun? C'est la grosse interrogation de ce matin. Chères autorités, pensez aussi à nos enfants. Nous avons aussi besoin que nos enfants se divertissent. Sinon, sachez tout de même que la pauvreté n'est pas un défaut.